Okay. I had a dream. Et mon rêve, c'était d'aller vivre en Amérique. Il y a 2 ans, je travaillais au Havre dans ce joli bureau. Et un jour, j'ai eu envie de tout quitter pour aller vivre mon American Dream. Et comme moi, mon truc, c'est plutôt l'électronique, j'ai décidé de m'envoler pour San Francisco, dans la Silicon Valley. Ah, San Francisco. San Francisco, c'était un rêve pour moi. Un rêve inaccessible. Mais comme qui ne tente rien à rien, un jour, j'ai quitté mon job, mon appart, et je suis parti à la conquête de l'Ouest. Là-bas, je ne connais personne, je n'ai pas de visa, juste un bon anglais, la rage de vaincre et 3 mois pour décrocher le job de mes rêves. Mais une fois arrivé sur place, je me suis rendu compte que vivre mon American Dream allait avoir un certain prix. Ah oui, parce que San Francisco, c'est cher. Ah, c'est très très cher. Un lit en dortoir, 1500 $ par mois. Boum, 1500 $. Alors, je me suis dit que plutôt d'être locataire, on allait plutôt devenir propriétaire. Et comme j'aime voir les choses en grand, je me suis pris une petite chambre avec vue sur la mer, j'ai nommé Pupus. Eh oui, à 2500 $ la voiture, c'est vite vu, je peux dormir 3 mois dedans, et en prime, je pourrais me faire un petit road trip sur la route 66. Bon, maintenant que j'ai le logement, il va falloir trouver un boulot. Alors là, ça se voit peut-être pas sur la photo, mais c'est un salon de l'emploi. Et oui, là, je fais du networking. Les Américains sont très très forts pour ça, ils adorent mélanger le travail et le fun. Et du coup, je me suis retrouvé à chercher du boulot et à faire la fête avec la recruteur pendant quasiment 3 mois. Mais bon, les 3 mois de recherche du boulot sont passés super vite. J'ai eu plein d'entretiens, j'ai eu aussi des dizaines de refus. Pas le bon visa, pas le bon profil, enfin bref. J'avais pas trouvé de job et désespéré, je me retrouve contraint de remonter au Canada à Vancouver et de me préparer à rentrer en France. Eh oui. Sauf que, une fois arrivé à Vancouver, la dernière entreprise que j'avais vue, le dernier entretien que j'avais passé, me rappelle et me propose de me faire un visa pour travailler, waouh, en Californie. Du coup, changement de plan. Je laisse Pupus à Vancouver, je retourne en France faire un visa, puis je reviens à Vancouver récupérer Pupus et je descends avec elle à San Francisco. Et boum, du jour au lendemain, je me retrouve catapulté dans une start-up. Là au fond, vous pouvez voir mon bureau. Et là, génial, fini la vie de vagabond, fini les douches que je prenais dans un gymnase, je laisse Pupus au garage et je me prends une petite chambre en colocation. Le reste, que du bonheur. J'ai de la chance, ma start-up travaille pour des grands comptes comme Google, Stanford, et je me retrouve à aller sur les campus, à travailler avec des employés, à avoir un petit badge à mon nom, et même pouvoir manger à la cantine. Je pouvais y aller en vélo, les petits vélos Google, jaunes et verts, que vous pouvez voir. Mon entreprise m'a envoyé aussi à travers tous les États-Unis. Là, par exemple, j'étais à Chicago, où je travaillais sur des voitures du gouvernement américain. Je croisais même des gens qui travaillaient pour le FBI. Alors, personne qui bossait pour les X-Files, mais c'est pas grave, je vivais mon American Dream. Et quand je revenais au bureau, c'était super, parce que comme je vous l'ai dit, les Américains adorent mélanger le fun et le travail. Du coup, là, par exemple, pour Halloween, tout le monde vient déguisé et reste habillé comme ça toute la journée. Alors là, sur la photo, faut chercher le hamster. Je me retrouve déguisé, quoi. Et donc, c'est vrai que les Américains sont très très chaleureux, ils adorent le fun, mais je trouve quand même que c'était assez dur de s'en faire des amis. Alors, je sais pas si c'est le fait que j'étais expat, je sais pas si c'est culturel, mais après avoir passé plusieurs mois à San Francisco, la plupart de mes amis étaient français et pas américains. Alors, j'avais quand même des copains américains, et c'était super parce que je découvrais des événements et des choses culturelles que j'aurais jamais pu découvrir par moi-même. Là, par exemple, je suis au bal des Spinsters, donc c'est un groupe de filles célibataires qui organisent des événements, et il y a aussi les bachelors qui organisent des événements, et les deux se rencontrent, et ils profitent aussi de ces bals pour lever des fonds, faire des associations caritatives, et grâce à ça, je me suis retrouvé dans le journal. Là, j'étais pas en hamster, mais j'étais entre les deux longs. Bon. Mais bon, malheureusement, passé 3 ans, 90% des startups à San Francisco ne vont pas pouvoir perdurer. Et ça a été le cas pour la mienne, qui, après, 1 an après mon arrivée, m'annonce qu'elle n'a plus de fonds et qu'elle va devoir licencier la plupart des personnes et ne pourra pas me faire un visa. Il me reste 2 mois pour profiter des États-Unis avant de rentrer en France. Et donc, avec Pupus, on décide de faire un voyage sur la route 66.
Alors c'est vrai que c'était super d'être aux États-Unis, mais j'étais aussi un peu content de rentrer parce que l'éloignement familial, la bouffe qui était vraiment pas terrible et le manque de vacances, c'était sympa de terminer le voyage et on a atterri à Burning Man avec Pupus. Alors Burning Man, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival dans le désert de 70 000 personnes où tout le monde fait la fête, écoute de la musique techno, se déguise en Mad Max. Et pour l'occasion, on a aussi déguisé Pupus, matez-moi ces petits autocollants. Alors c'était vraiment excellent de terminer avec ma voiture à Burning Man. On m'avait dit Sébastien, Burning Man ça va changer ta vie, ça va t'ouvrir l'esprit. Alors je ne sais pas si c'est Burning Man qui m'a changé ou si c'est simplement le fait d'avoir vécu un an à San Francisco, mais je pense que je m'étais un peu déjà transformé en burner sans le savoir quoi. Pour conclure, maintenant que je suis rentré en France, j'essaye de retrouver un peu des États-Unis et d'amener un peu des États-Unis avec moi, comme ce jour où, à Toulouse, je suis tombé sur une voiture qui ressemblait étrangement à Pupus. Alors foncez, n'hésitez plus, faites de votre vie un rêve et de vos rêves une réalité, car même si ça peut vous sembler compliqué et difficile, le jeu en vaut vraiment la chandelle et vous en serez transformé. Merci beaucoup.